Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Alumforce. Webinaire qui sera donc enregistré et mis à disposition très vraisemblablement sur notre chaîne YouTube, soit dans la journée, soit demain. Si jamais vous n'avez pas le temps d'assister à toute la présentation, on mettra ça à dispo. Un petit récap pour ceux qui peut-être assistent au webinaire pour la première fois. Vous avez en bas à droite une fenêtre de chat pour interagir, poser vos questions tout le long du webinaire. On prendra vos différentes réactions et on y répondra, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler de mentorat et j'ai le plaisir d'être accompagné de Michel, notre Product Manager. Salut Michel. Qui viendra nous apporter sa lumineuse vision sur le mentoring, sur le produit aujourd'hui, tel qu'il a été conçu et voilà donc, sur notre sujet, ce sur quoi on a voulu réfléchir aujourd'hui, c'est comment, décupler l'engagement des membres de votre plateforme avec une expérience, 100 accessible, intuitive. On va parler de l'application mobile, on va parler des programmes de mentoring, on va parler de l'offre, globale mentoring, proposée par Alumforce aujourd'hui. Essayer de vous apporter la meilleure lisibilité sur comment on conçoit les choses et sur ce qu'on a fait évoluer récemment ces dernières semaines, ces derniers mois, pour faciliter l'expérience, d'une part la vôtre, en tant qu'administrateur ou pilote de programme de mentorat et celle de vos utilisateurs, les diplômés et les étudiants. Donc rapidement, voilà comment on va présenter tout ça, le sommaire. Propos introductifs sur le mentorat, pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui au niveau des établissements, important d'y revenir rapidement. On procédera en fait à la distinction, ce que nous, sur notre conception, notre vision du mentorat. Côté Alumforce, aujourd'hui, on distingue le mentoring général et les programmes de mentoring. On va vous expliquer comment et pourquoi. Et derrière, ce que je vous ai évoqué juste plus tôt, l'expérience digitale comme facteur d'engagement, voir justement ce que nous, on a produit et développé pour permettre une expérience immersive, donner à vos utilisateurs l'envie de venir sur vos programmes de mentorat, d'y revenir et vous de vous simplifier la tâche au maximum. Alors rapidement sur l'importance du mentoring pour la communauté. Vous avez quelques chiffres qui apparaissent à l'écran. Sur une récente enquête qui a été menée par lementorat.fr et qui illustre auprès des mentorés quelques infos. Grosso modo qu'aujourd'hui 88 des participants se disent satisfaits de leur expérience, hein, vous avez les chiffres à l'écran. 77 qui déclarent avoir gagné confiance en eux, 72 qui estiment que cela les a aidés à mieux définir leur projet professionnel. Donc vous avez toutes ces infos qui indiquent bien aujourd'hui qu'il y a un véritable impact en fait pour les mentorés. On sait qu'aujourd'hui, quand vous lancez votre programme de mentorat, c'est un petit peu plus compliqué de motiver et de mobiliser les étudiants ou les plus jeunes sur les programmes de mentorat. Pourtant, avec quelques chiffres, on voit que ça a tout de suite un impact, ça a tout de suite une influence sur leur parcours. Je crois que Delphine est avec nous. Tu m'as salué tout à l'heure dans le chat. J'ai assisté à un webinaire que tu as fait toi auprès des étudiants ce début de semaine. Je me permets de reprendre un exemple que tu avais relevé d'une jeune diplômée qui, il y a 2 ans, je crois, s'est engagée dans le programme de mentorat, a rencontré son mentor, l'a vu quelques fois en quelques semaines et au bout de 6 semaines avait trouvé un emploi. Donc un impact assez immédiat sur son insertion professionnelle ou sur le développement des opportunités pro en tout cas. Un exemple qui m'a pas mal marqué ce début de semaine. Je voulais partager ici. Donc voilà, ça aide beaucoup vos diplômés, vos jeunes diplômés, vos étudiants à gagner en maturité professionnelle et à se projeter. Donc là, on a pris des chiffres qu'on a vus sur une enquête par ailleurs. Là, ici, je vais illustrer ça un petit peu autrement. Les chiffres qui ont été un peu coupés sur la droite. Pour les mentorés, ça, c'est un exemple d'une de nos plateformes pour vous donner les retours d'évaluation justement des mentors et des mentorés suite au suivi d'un programme de mentorat. Vous voyez, voilà, on a pris quelque chose d'assez illustratif qui représente bien un petit peu ce qu'on voit un peu partout ailleurs. C'est des notes qui oscillent généralement entre 4,3 et 4,7 souvent.
sur, voilà, sur des nombres d'avis assez substantiels, hein, globalement. Mais vous voyez que le nombre de notes maximum, est très, très représenté et que souvent les moyennes, elles sont un petit peu plombées par des 1/5 qui souvent mentionnent des expériences malheureuses parce que la personne n'a pas répondu ou la personne, voilà, un petit peu, cessé de donner des nouvelles à un moment donné, bon, ce qui peut arriver, mais que dans l'extrême majorité des cas, quand, la personne, est sérieuse et engagée, dans le programme de mentorat et qu'elle y répond, il y a tout de suite une satisfaction. On a décidé de pas partager spécialement les verbatim parce que ces évaluations sont souvent accompagnées d'un commentaire, mais on a quand même aussi pour vous, identifié quand même des jolis portraits, des jolis, retours de la part des mentors comme des mentorés. Donc on a parlé, voilà, plutôt pour les étudiants ou les jeunes diplômés qui cherchent des conseils, quelques infos. L'importance du mentoring, c'est également pour les mentors. On a régulièrement la question quand on vous accompagne de, voilà, qu'est-ce qui pourrait motiver un diplômé, un alumni à venir justement prendre de son temps, pour accompagner des étudiants? Quels sont les arguments qu'on pourrait développer? Tout d'abord, voilà, le sentiment d'utilité, hein, la fierté d'accompagner, pourquoi pas, un jeune diplômé. Généralement, vous voyez le chiffre, hein, sur la droite, le taux de satisfaction moyen, il est quand même de 80 et on a vu les chiffres juste avant. Il y a souvent de très bons retours aussi de la part des mentors qui sont ravis d'accompagner des jeunes, dans leur parcours. Donc on transmet, voilà, on redonne. C'est important de valoriser, ces engagements à travers les témoignages, les portraits ou les success stories notamment. C'est vrai on le dit souvent, quand un mentor vient donner de son temps et de son énergie, surtout si vous avez identifié que ça a été, couronné de succès puisque le mentoré était content, n'hésitez pas à le relayer, à le mettre un petit peu en avant, hein. Mais c'est aussi une opportunité, voilà, vous voyez, de développement perso et professionnel. On affine son écoute, sa communication, sa posture de conseil, dans le cadre, voilà, d'un développement vers des compétences, d'encadrement, de management, tout simplement. Une Cette posture-là, elle aide aussi. C'est une acquisition de compétences, hein, de mentorer. Ça s'apprend, ça s'accompagne, mais c'est des compétences, voilà, transférables dans la vie professionnelle. Et puis, pour certains, c'est, aussi quelque chose qui peut être valorisé dans un CV tout simplement, en montrant, qu'on est, dans cette posture en dehors du cadre pro. Et enfin, quelques avantages, aussi pour, vous, les organisations, les écoles, les établissements qui mettent à disposition un programme de mentorat. Vous procédez au renforcement du sentiment d'appartenance, pour, vos élèves, pour vos diplômés. On a souvent ce sujet quand on démarre l'accompagnement des projets. Comment faire pour renforcer le sentiment d'appartenance? Le mentoring y répond plutôt bien. C'est aussi une amélioration de l'intégration à l'établissement, je dirais de fidélisation. Hem, Quelques chiffres ou données qui indiquent que les étudiants qui sont mentorés, tutorés, restent plus longtemps dans l'établissement. Je pense à des étudiants de troisième ou quatrième année sur des cursus un peu longs. C'est quelque chose qui peut les maintenir, jusqu'au bout du cursus parce que ça crée un sentiment de sécurité et ils se sentent bien accompagnés. Vous, ça vous permet également de détecter des ambassadeurs, des alumni bénévoles et impliqués qui viennent donner donc, ce qu'on disait, hein, de leur temps pour accompagner vos jeunes diplômés, vos étudiants. Ça permet aussi, voilà, de faire rayonner, la valeur perçue du réseau, aussi bien par vos alumni, par vos partenaires, mais également par vos étudiants et possiblement, vos candidats. Et d'une manière générale, c'est un meilleur engagement, des communautés, communautaires sur le long terme. Et je vais laisser la parole à Michel. Là, on va parler plutôt d'une vision, produit. Pourquoi aujourd'hui Alumforce, opère une distinction entre mentoring général et des programmes de mentoring? Je te laisse la main, Michel. Effectivement, merci Julien. C'est une question qui est pas mal revenue, lors de nos dernières rencontres, qu'on avait fait avec vous, à l'EM Lyon. C'était: OK, d'accord, il y a, 2 programmes, en tout cas 2 modules et 2 offres différentes qui sont le mentoring global et les programmes de mentoring. C'est pour ça qu'on tenait aussi pendant ce webinaire à refocus et vous expliquer, au fait, notre vision des choses sur ces 2 modules et pour nous, ce qui doit apporter à votre communauté. Donc le tout premier module qui a été développé initialement sur Alumforce, c'était le mentoring global ou appelé aussi mentoring général. Mentoring global, il y a un principe très simple à retenir, c'est du quantitatif.
l'objectif du mentoring global, c'est d'ouvrir à un maximum de vos membres le mentoring, qui puissent s'inscrire facilement, en totale autonomie, hein. Le mentoring, de base, il y a quelques petits paramètres qu'on a mis en place qui vous permettent de mettre des options, pour ouvrir plus ou moins à tout le monde, des cotisants, non cotisants, mais je parle de manière générale et comme il a été pensé, c'est l'ouverture à tous. C'est que chacun de vos utilisateurs puisse aller s'onboarder de lui-même, puisse ensuite envoyer des demandes de mentoring et vraiment l'objectif, c'est l'autonomie, la facilité, accessible à tous, leur faire découvrir le mentoring. Vous, il y a aussi, de faire du quantitatif. Ça vous permet aussi une chose, c'est d'identifier potentiellement des ambassadeurs, des mentors qui sont très actifs, qui ont des très bonnes notes, qui peuvent faire rayonner un peu aussi votre mentoring. Donc c'est un gros plus sur ce mentoring global. Ça vous permet un petit peu, quand je vous parlerai du programme, je vous expliquerai, mais ça vous permet un petit peu aussi de voir un peu, quels sont les domaines qui marchent bien. Comme je vous le disais, quels sont les mentors qui sont des ambassadeurs et qui peuvent vous permettre de porter vers le haut le mentoring. Et ça permet aussi de créer du lien facilement. N'importe qui peut s'inscrire, un mentoré peut trouver un mentor dans son domaine et c'est un peu le principe, hein, je le répète encore une fois, c'est du quantitatif. On veut qu'un maximum de gens aient accès au mentoring. En tout cas, c'est notre vision chez Force et on espère que vous la partagez pour ceux qui sont déjà utilisateurs et ceux qui le sont, que vous la partagerez aussi. Il y a pas mal de choses, d'options qui sont présentes. Il y a des différences au niveau des fonctionnalités aussi. On en a déjà parlé, mais au niveau du mentoring général, global et des programmes de mentoring, il y a des options qui sont disponibles sur le global et pas sur les programmes et inversement. C'est parce que, comme je vous le dis, c'est pas le même but, au niveau du mentoring global. Le mentoring global, vous avez beaucoup plus de choses qui vous permettent de le laisser vivre tout seul. Je pense notamment, on va en reparler un petit peu après, mais on a des relances automatiques par mail, quand il n'y a pas eu d'interaction depuis un moment, si jamais il y a une notation à faire parce que la relation est terminée. On a tout un tas de choses qui vous permettent de vous faciliter la vie et que ça fonctionne en autonomie. C'est du quantitatif, c'est très difficile, à part si vous avez la chance d'avoir des personnes qui sont dédiées au mentorat chez vous et qui peuvent, pardon, animer le mentoring global tout au long de l'année. Donc voilà. Donc il y a ce mentoring global qui existe, qui est du quantitatif et je Ce vais qu'on vous en reparler juste après. ce qu'on se disait, c'est qu'aussi c'était une belle manière d'identifier, tu en as rapidement parlé, des sujets qui peuvent être justement derrière des sujets justement de programmes de mentoring. Exactement et ça va faire le lien avec la slide suivante et cette fois-ci, je vous parle un petit peu plus des programmes de mentoring. Donc mentoring global, je suis désolé, je le répète, mais comme ça au moins, heu, tout le monde le sait. Le mentoring global, du quantitatif, les programmes de mentoring sont pensés pour du qualitatif. Et effectivement, comme Julien le mentionnait, les programmes de mentoring sont arrivés après le mentoring global au niveau des développements chez Force, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que le mentoring global, c'est bien, mais c'est du quantitatif. Donc, on a pas mal de choses. Ça peut très vite un peu dériver. Les utilisateurs savent pas forcément quels sont les domaines. On le voit dans l'onboarding, etc. Mais la volonté sur les programmes, c'est d'avoir quelque chose de plus quali et notamment, heu, un mentoring global peut vous permettre d'identifier des domaines qui sont très demandés. On va le voir après, mais côté admin, vous avez plein de petits outils qui vous permettent d'extraire, la liste des inscrits, la liste des mentorés, voir ce qui a marché, voir ce qui a un peu moins marché et cetera et potentiellement ensuite de redescendre sur un programme de mentoring beaucoup plus ciblé. Je prends un exemple, vous avez lancé un mentoring global. Dans ce mentoring global, il y avait un domaine d'échange qui était l'intelligence artificielle. Vous vous rendez compte que 80 des inscrits choisissent ce domaine, échangent à propos de ce domaine, que vous avez des mentorés qui sont, très forts et qui sont potentiellement, des experts sur ce domaine-là, qui participent activement au mentoring. Vous pouvez tout à fait décider de créer un programme spécifique sur l'IA en prenant ces ambassadeurs, mentors notamment, que vous avez identifiés au préalable grâce au mentoring global, et là de proposer une expérience beaucoup plus qualitative qui sera dédiée à l'IA. Les utilisateurs sauront que quand ils viennent s'inscrire sur ce programme-là, ça parlera d'IA, qu'il y a des mentors qui sont engagés et qui ont une expertise. Et sur le justement la différence, mentoring global, tout le monde peut s'inscrire.
le programme de mentoring, vous avez le choix. De base, le programme de mentoring, il est fermé. C'est-à-dire que c'est vous, administrateur, qui décidez qui va être inscrit dans ce mentoring, à la fois mentor et menti. On a fait pas mal de petites évolutions, on a peaufiné, hein, vraiment les programmes de mentoring Mmh. et le mentoring général. Notamment maintenant, vous avez le choix de décider: «D'accord, sur ce programme-là, au fait, je préfère quand même que ce soit les membres qui viennent s'inscrire d'eux-mêmes et qui choisissent leur rôle». Ça peut laisser aussi un peu d'autonomie sur certains programmes, les laisser vivre un peu d'eux-mêmes et laisser le matching entre mentor et mentoré se faire tout seul. Et vraiment, on le voit, on a quelques exemples, hein. Quand je vous dis que c'est beaucoup plus qualitatif, on a des programmes Femme Leader, des mentorats étudiants jeunes diplômés, entreprendre avec un alumni. Je vous donnais aussi l'exemple de l'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc pour résumer, et c'est les 2 mots, un peu de chacun des modules, le mentoring global quantitatif, les Mmh. programmes de mentoring qualitatifs et généralement la vision en tout cas qu'on en a chez Alumforce, c'est plutôt un mentoring global qui vous permet d'identifier, sauf si vous avez déjà des besoins bien identifiés, qui vous permet d'identifier précisément des domaines sur lesquels mettre en place un programme de mentoring sera intéressant et montrerait vraiment une expertise sur votre réseau dans ces domaines-là. Une chose, qu'on souhaite aussi préciser, effectivement, on a parlé de la distinction, mentoring général et programme de mentoring côté administration pour vous, pour voir justement pour piloter, 2 types de mentorat assez distincts, assez différents. Côté utilisateur, en revanche, tu confirmes Michel, tout est dans un même espace. Il n'y a pas cette, dichotomie, on rend ça l'espace beaucoup plus lisible, hein, pour eux. Mmh. Effectivement, on va en reparler un petit peu après dans le webinar, mais côté administrateur, vous avez 2 espaces distincts, puisque c'est 2 gestions différentes, hein, on l'a dit, il y a des options différentes, qui sont présentes chez l'un mais pas chez l'autre. Par contre, pour l'utilisateur, on a fait en sorte que ça soit totalement transparent pour lui, que ce soit du mentoring global ou des programmes. Vous pouvez avoir les 2 en simultané, l'utilisateur, verra pas de différence entre les 2. Et donc, bah, de cette vision, et de cette distinction, ça a orienté justement, bah, la partie développement produit et aujourd'hui ce qui est accessible, sur vos plateformes, si vous disposez d'une plateforme Alumforce ou si vous envisagez, prochainement de, bah, de piloter votre programme, mentoring, sur celle-ci. Hem, Depuis plusieurs mois maintenant, hein, voilà, on a vraiment créé quelque chose, une expérience de mentoring digital, relativement immersive, notamment avec la mise à disposition de la fonctionnalité mentorat sur vos applications, que vous disposiez de votre propre application, dédiée, à votre nom et à votre marque ou que vous soyez, référencé sur l'application Alumforce mobile. Si vous disposez de la fonctionnalité mentorat, les utilisateurs de l'application peuvent interagir directement depuis celle-ci. Alors un mentoring, plus simple, plus fluide et plus engageant, bah, justement par la mise en place de cette digitalisation, par l'accès, application mobile. C'est un bon levier pour vous, bah, tout simplement pour booster le nombre de téléchargements. On a vu pas mal d'établissements, jouer, bah, justement sur ce levier-là, pardon, du mentorat pour faire leur campagne de téléchargement sur le début d'année. Booster le nombre de téléchargements et aussi donc le MAU. Michel, est-ce que tu veux nous en dire un mot sur cette expression? Derrière ce mot un peu barbare, en fait, c'est le monthly active user et pour résumer assez simplement, c'est les utilisateurs qui se connectent au moins une fois par mois pour utiliser un service de la plateforme, dont notamment là, l'objectif, c'est de les faire se reconnecter grâce au mentoring et qu'en fait, ça devienne des utilisateurs actifs de votre plateforme qui vont devenir toujours, c'est ce qu'on recherche, des ambassadeurs aussi de votre réseau. Ouais. Et qui dit adaptation de voilà, sur l'application, a créé voilà, le côté immersif de l'expérience par, bah, une messagerie intégrée. On va y revenir un petit peu, mais vous avez sur la partie bureau, si vous l'avez déjà un petit peu éprouvé, un système de messagerie, hein, pour échanger bien sûr avec votre mentor ou votre mentoré, un espace d'échange. Il est relayé aujourd'hui par une messagerie qui reprend un petit peu les codes, justement des apps, dédiées, pour faciliter l'expérience des diplômés, comme des jeunes étudiants qui veulent s'engager dans leur programme de mentorat. Et puis, ben, faciliter la réactivité des inscrits, justement l'absence de réponse, par la notification push. Bien sûr, chaque, interaction qui a lieu sur le programme de mentorat est relayée par notification. Les membres sont alertés, sont notifiés, sont informés avec la partie mobile, par rapport aux usages, qu'on peut en avoir.
de voir tout de suite le logo de votre école qui apparaît avec le nom de la personne, de son interlocuteur qui vient popper sur l'écran, bah, ça encourage à la réaction ou immédiate ou assez instantanée ou rapide en tout cas pour permettre bah, plus d'échanges. Est-ce que toi, Michel, tu veux nous donner un petit peu de justement peut-être ta vision produit sur comment ça a été pensé tout ça? Au niveau des développements, effectivement, il y a eu un axe très fort, pendant nos développements qui était alors au-delà même de mobile first, c'était vraiment penser le mentoring comme app first. On n'en est pas peu fiers. Vous voyez le taux de satisfaction, qui est de 4,4 sur 5, donc qui est vraiment bien. On le sait, aujourd'hui, il y a des usages, qui sont faits sur mobile qui sont beaucoup plus courants. Je pense notamment à de la messagerie. On passe beaucoup plus par de la messagerie mobile que de la messagerie web. Une des forces du mentoring, comme l'a dit Julien, c'est la messagerie, c'est de pouvoir interagir entre mentor et mentoré. Donc on ne pouvait pas, faire l'impasse sur l'expérience mobile. Donc on a développé le mentoring global en le pensant app first. On n'a pas délaissé le web, hein. Tout est dispo sur web et toutes les fonctionnalités sont dispo sur web. Mais pour ceux qui l'utilisent déjà et pour ceux qui l'utiliseront, il y a des différences dans les parcours entre le web et l'application, ce qui est voulu de notre part, puisqu'au fait, l'usage et l'utilisation qu'on fait sur l'app est totalement différente que sur web. Sur web, on a vraiment pensé à faciliter l'utilisation et rapidité. Rapidité, vous le voyez là, il y a une petite vidéo qui défile. C'est un peu tout le parcours, d'un mentor qui reçoit une demande d'invitation, donc il reçoit une notification push, il est directement engagé via son mobile, il clique dessus, il voit le profil de la personne, du mentoré, il peut la consulter rapidement, voir son message d'invitation, valider la demande, l'accepter et directement partir sur l'échange. Donc c'est vraiment rapide, c'est ce qu'on voulait. Donc, qu'il y ait des notifications push qui nous informent et cetera. Donc pour nous, l'application, c'est vraiment, heu, ça va de pair, au fait, avec le mentoring et c'est une force en plus pour votre réseau. Parce que comme le disait Julien, ça va booster le MAU, ça va booster, heu, l'engagement. Il va y avoir des taux de réponse qui sont beaucoup plus importants quand l'appli mobile est poussée au niveau des programmes de mentoring, donc c'est vraiment important. Et je fais une petite parenthèse pour vous dire que, le mentoring global est dispo aujourd'hui sur l'application et que d'ici, quelques semaines, nous aurons aussi des programmes de mentoring qui seront dispo sur l'app. Ouais. Alors qu'on aura la totalité, voilà, de vos programmes et de vos pilotages qui seront, donc accessibles aux membres. Des choses aussi qui ont été optimisées, Michel, c'est, bah, de permettre justement de gagner du temps, d'automatiser, de simplifier, bah, la gestion, hein, des programmes de mentorat. Effectivement, ça fait à peu près, 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille sur les programmes de mentoring notamment, mais aussi sur le mentoring global où on peaufine l'expérience vraiment avec un mot en tête, c'est d'automatiser, de simplifier pour vous. C'était un des premiers pain points qu'on avait détecté quand on avait lancé le mentoring global, c'est que, heu, ça prend du temps. Ça prend du temps de vouloir gérer de se lancer dans le mentoring, de le gérer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un maximum de fonctionnalités qui vous permettent soit d'automatiser des tâches, soit de les simplifier, toujours dans le but pour vous faire gagner du temps sans dégrader l'expérience membre. Il ne faut pas que les membres en pâtissent de messages qui soient automatisés, pas personnalisés, etc. Je reviens pas sur l'appli mobile. L'appli mobile, on a fait en sorte que ça soit facile et simple. Pour vous, c'est le même principe. Il y a un petit peu de paramétrage à faire au lancement, mais l'objectif, typiquement, on a du matching intelligent. Vous avez des critères sur lesquels vous basez, les domaines d'échange, la langue parlée, la ville souhaitée, si jamais un mentor et mentoré souhaitent se rencontrer en vrai. Vous pouvez paramétrer tout ça, définir le poids de chacune des catégories. Il y a des relances automatiques qui sont entièrement personnalisables sur le mentoring global aussi. Vous pouvez définir le nombre de jours que doit durer maximum la relation, le nombre de relances qu'un mentor va recevoir quand il a une demande à accepter, de la part d'un menti. Les relances, pareil, quand une relation prend fin Mmh. et qu'il y a besoin de noter à la fin. Voilà, il y a vraiment énormément de choses. Vous avez même la possibilité d'extraire les binômes, pour voir un peu quels sont les binômes qui marchent bien et cetera. Mmh. Et c'est vraiment le mot d'ordre, c'est automatiser, vous simplifier la vie, vous faire gagner du temps et que le programme de mentoring fonctionne. On a des petites questions, je vais les prendre. Hermance qui nous demande: «Est-il possible de contrôler le matching et de choisir quel mentoré est attribué à quel mentor sur une période définie?»
Alors aussi bien, sur la partie globale que sur les parties programmes, vous avez la main pour créer vos binômes. Donc, sur l'un comme sur l'autre. En administration, en tout cas, vous avez techniquement ce droit et ce pouvoir pour, mettre ensemble, voilà, créer la création du binôme. Sur le programme de mentoring, Michel, tu confirmeras, ça peut même être un prérequis, puisqu'on peut faire en sorte que le programme soit suffisamment fermé pour ne permettre qu'à l'administrateur de créer les binômes. Effectivement. Alors et je complète ta réponse, Julien, juste pour dire que sur le mentoring global, encore une fois, c'est du quantitatif. Vous aurez la main pour créer des relations, vous. Par contre, aujourd'hui, sur le mentoring global, on ne peut pas bloquer le fait que des gens puissent se mettre en relation directement. Donc, vous pourrez créer des couples, vous de votre côté. Par contre, des gens pourront créer aussi des couples. Et si vous voulez vraiment garder la main à 100% sur les couples et faire quelque chose de beaucoup plus quantitatif, puisque vous, ça va vous prendre du temps de Mmh. gérer cette partie-là, ça sera plutôt des programmes de mentoring ou comme je disais tout à l'heure, sur les programmes de mentoring, on a la possibilité de bloquer, les demandes de relations, que ce soit que géré par vous, administrateur. Vous créez, voilà, la mise en relation. Dans les faits, ça peut arriver, notamment si vous événementialisez le lancement de votre programme de mentorat et que vous faites un voilà, dans le cadre d'un after work ou quelque chose comme ça, vous faites rencontrer des binômes et vous voyez qu'il y en a certains pour lesquels c'est évident qu'ils vont rééchanger. Vous pouvez prendre la main et les mettre en relation directement depuis, l'application. Delphine qui pose la question, en ergonomie sur l'appli, est-ce qu'on peut moduler les menus et faire remonter le mentorat? Alors plusieurs choses. La première, puisque Delphine, à l'EM Lyon, vous avez une application dédiée. Vous avez la main d'une part sur le menu qu'on retrouve en bas de l'application. Donc, vous pouvez moduler les accès. Donc, le mentorat peut déjà être épinglé ou plus visible de ce côté-là. Et sur les encarts qu'on retrouve en haut de l'application, les petits carrés blancs avec les accès personnalisés, là aussi, il me semble, Michel, qu'on peut mettre un Mmh, accès direct au mentorat. effectivement. Ouais. Donc, au-delà des notifications push dont on a parlé tout à l'heure, Delphine, il y a bien sûr comment se coordonner avec toutes les équipes qui pilotent le projet EM Lyon, mais c'est possible de bien valoriser le mentorat sur l'appli en tout cas, d'autant plus. Lionel qui pose la question, est-ce qu'il est possible dans le mentoring global de restreindre les rôles mentor-mentoré en fonction du type utilisateur? C'est vrai qu'on a souvent le sujet, ça c'est plutôt une prérogative du programme, hein, Michel. Oui, exactement. Ça sera plutôt sur le programme qu'on pourra gérer cette condition-là, avec les accès, qu'aux diplômés et aux étudiants. Après, on a la possibilité aussi sur le mentoring global en utilisant un peu les droits d'accès, sur la plateforme d'essayer de bidouiller un petit peu, mais c'est vraiment plus le programme de mentoring qui est fait pour ça. On a une autre question de Béatrice. En tant qu'admin, puis-je voir si la demande est faite par l'appli ou par la version web? Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit possible, mais c'est Non, bonne on idée. va le voir après. On a initié des travaux, donc on a peaufiné l'expérience côté membre. On a commencé à initier des travaux aussi côté administrateur, je vais répondre à la question, mais j'en reparlerai après. Effectivement, ça fait partie, des KPI qu'on souhaiterait vous mettre à disposition de est-ce que c'est utilisé sur l'app ou sur le web? Ce qui est toujours intéressant aussi après vous pour valoriser l'appli derrière. Ah, reste connectée, Béatrice, la réponse arrive. Notre point Delphine, elle aimerait des relances aussi pendant la relation. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous continuez bien? Est-ce que vous poursuivez votre échange? En effet, c'est des réflexions, Michel, qu'on a toujours. On parlait d'automatisation tout à l'heure. L'idée, c'est de vous soulager le plus possible ou en tout cas de faciliter la possibilité de mesurer, de prendre la température un petit peu des binômes. Effectivement. Après, sur cette partie-là, on a décidé volontairement de ne pas l'attaquer dans un premier temps, pour aussi prendre la température. On a beaucoup de relances qui sont possibles sur le mentoring global. On a déjà eu des retours d'utilisateurs qui se plaignaient des relances trop fréquentes. C'est du paramétrage, on peut définir le nombre de jours et cetera, mais il suffit qu'un mentor soit un peu sollicité, parce qu'il a une expertise forte, dans un domaine et il faut éviter qu'il soit overstimulé par des mails. Si jamais il a 4 relations de mentoring en cours, bon, même si on évite de lui donner 4 relations de mentoring, ça fait un peu beaucoup pour quelque chose de quali. Il peut très vite se retrouver, noyé sous les emails, les relances, donc sur ça, on attendait un peu de voir les cas d'usage et les remontées des utilisateurs pour voir un peu la pertinence, de mettre en place ces notifications. C'est pas un On n'a pas décidé de ne pas le faire. On l'a en tête, on attend juste d'avoir un peu plus de matière, côté, utilisateur
pour trouver le juste milieu. En tout cas, si on entame ces travaux, Delphine, n'hésiterai pas à te solliciter pour que tu puisses apporter ton expertise dessus, ça nous aidera, grandement. On a une question, Paris-Saclay: «Une vue de l'interface et des options lui était intéressante». Oui, on avait pensé faire une démonstration. On pourra éventuellement en fin de webinaire, si vous voulez, partager un écran et montrer un petit peu comment ça se passe. La solution la plus simple étant de prendre un rendez-vous directement avec, votre chef de projet dédié pour une démo personnalisée qui répondra vraiment à la totalité de vos questions. Et un dernier point avant d'enchaîner, donc là, c'est, un cas assez précis. Sur notre programme de mentoring, les mentors sont des diplômés qui doivent avoir 10 ans d'expérience, mais qui peuvent aider des diplômés jusqu'à 5 ans après la diplomation, aussi des étudiants. Est-ce qu'on peut paramétrer cela? Sur, Alumforce, alors j'ignore si vous disposez déjà d'une plateforme Alumforce ou non, vous pouvez très facilement segmenter vos diplômés en fonction de l'année de promotion, donc l'année de laquelle ils sont sortis de l'établissement, et donc identifier tous ceux qui sont partis depuis, mettons, 2015, donc qui ont 10 ans d'expérience, donc 2015 et avant, pour les solliciter et pourquoi pas, leur proposer d'intégrer un programme, de mentorat sur lequel vous avez la main. Et derrière, effectivement, pour le côté plutôt mentoré, indiquer que ce sont plutôt des diplômés sortis de l'établissement après 2020, mettons, ou alors qui sont encore en cours de cursus. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez pleinement la main. Ouais. Parfait. Je reprends le défilé de mes slides. Et Michel, c'est un petit peu là, ce que tu avais amorcé tout à l'heure. C'était justement des fonctionnalités aussi mises à dispo de l'administration pour piloter et améliorer en continu. Effectivement. Donc on a fait tout un travail. La grosse partie du travail et ce qu'on a fait là depuis 1 an et demi, 2 ans, c'était vraiment côté utilisateur, que ce soit simple. Je ne vais pas me répéter, je pense que vous avez compris et maintenant c'était un peu de se dire: «D'accord, on a fait ça, on a tout mis en place. Maintenant, comment vous, en tant qu'administrateur, vous pouvez suivre facilement que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problématiques liées au fait, j'ai, 600 mentorés inscrits pour 5 mentors et pour ça, en fait, on a mis en place un premier dashboard qui vous permet de suivre donc c'est à la fois dispo sur le mentoring global et par programme de mentoring, qui vous permet de suivre très rapidement et facilement des KPI. Les KPI importants, vous avez le nombre de relations réussies, le nombre d'inscrits, surtout comme je vous disais, les mentors mis en relation pour essayer de suivre et voir si, jamais il n'y a pas un petit problème justement un peu d'animation où les gens s'inscrivent mais se mettent pas en relation et pareil, vous avez la répartition, voir s'il n'y a pas un déséquilibre, s'il ne faut pas lancer une campagne pour recruter des mentors et cetera. Vraiment vous donner des indicateurs forts, qui auront de l'impact sur vos programmes ou sur votre mentoring global et aussi, la petite notation en fin de relation, on te demande toujours, voilà, comment s'est passée la relation, Mm. pardon. Donc ça, vous pouvez le voir facilement, et voir si justement il n'y a pas des anomalies avec des notes et cetera, sans avoir besoin, heu, d'aller dans la liste de toutes les évaluations et de regarder une à une et cetera. Ça vous permet en un clin d'œil de tout voir et je rebondis sur la question tout à l'heure. Effectivement, on a d'autres KPI, dans notre chapeau qu'on aimerait bien mettre en place sur ce dashboard, notamment vous permettre aussi de filtrer, ce qui n'est pas possible actuellement, mais de filtrer sur des périodes données pour un peu suivre l'évolution de votre mentoring global ou des programmes de mentoring et aussi notamment sur des KPI, d'utilisation, d'où viennent vos utilisateurs, qu'est-ce qu'ils utilisent, l'app, le web et cetera. Pour vous donner un peu plus, pareil, sur les domaines d'échange dans le mentoring global, quels sont les domaines les plus utilisés, les plus demandés, voilà. C'est quelque chose qu'on va faire évoluer encore, dans le futur. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez un dashboard qui est assez complet, qui vous permet de voir en un clin d'œil tous les KPI les plus importants et de piloter votre mentoring. On arrive au bout de la présentation. Est-ce que vous avez des remarques ou des dernières questions sur lesquelles, on pourrait rebondir ou des précisions qu'on pourrait vous apporter? N'hésitez pas. Donc est-ce qu'on peut dire, je parle plutôt à la personne de l'université, je pense que vous échangez avec Tom peut-être? N'hésitez pas à le solliciter, pour, faire possiblement une démonstration un petit peu plus poussée. On pourra vous montrer vraiment les écrans et l'ergonomie de l'outil, aussi bien côté administration que côté utilisateur. Faire voilà, une expérience un petit peu immersive pour voir, comment ça fonctionne. Vous pouvez le solliciter, dès aujourd'hui.
On laisse le temps de taper les questions. Alors, Delphine, à propos du dashboard, pourriez-vous partager les données moyennes de vos utilisateurs? Je pourrais te faire des captures d'écran anonymisées ou solliciter quelques réseaux que j'accompagne pour leur demander s'ils ont aucun souci à ce qu'on partage un petit peu. Et oui, Lionel, bien sûr, pour les refontes côté admin, t'inquiète, Michel a ton contact dans les... pas loin. Et puis oui, Mathieu a raison de préciser, c'est vrai qu'on s'est adressé principalement aux personnes qui disposent déjà d'une plateforme Alumforce, mais peut-être que ce n'était pas encore le cas. Vous pouvez également solliciter par le site vitrine nos équipes commerciales pour une démonstration aussi plus approfondie, bien évidemment. S'il n'y a plus de remarques ou de questions, je vous remercie. Je remercie tout le monde pour votre participation, pour vos questions, pour la qualité des échanges qu'on a pu développer. On espère que ça vous a donné un petit peu de visibilité sur ce qu'on vous propose aujourd'hui en termes de mentoring. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et merci Michel. Bonne journée.